Alors, bienvenue à tous dans cette troisième édition du Forum des diasporas consacré à la manière de repenser l'intégration régionale euro-africaine et à rassembler le plus grand nombre de membres des diasporas d'Afrique souhaitant s'investir dans le co-développement euro-africain. Je suis Fatima Tawan, journaliste à France 24 et fondatrice de l'initiative AAC 55, Action Africa Culture, chargée de la promotion de la culture africaine dans le monde, avec comme point d'orgue un sommet africain de la culture programmé l'année prochaine, en décembre 2021. Je suis ravie de vous retrouver pour ce panel que j'ai l'honneur de modérer autour de l'enjeu crucial du rôle des médias et de l'amélioration de l'image de l'Afrique à travers justement sa diaspora. Donc j'ai l'immense honneur d'avoir et de vous présenter les panélistes qui ont accepté de nous rejoindre pour cette discussion, cet échange. Donc on a Grace Louvassou, responsable relations institutionnelles de Canal+, chez Canal depuis 2015, à Paris et à Brazzaville. Chef de projet d'Afrique, on l'a vu notamment longtemps lors du Salon du Livre, des éditions précédentes, 2015, 2016, 2018. Donc Grace, qui est très active justement au sein de Canal+, et notamment responsable des relations des RSC pour Canal. Donc ensuite, nous avons Anna Ben Salah. Bonsoir, bonjour. Ben Salah, consultante média et télé chez Cercle, on dit, hein, Circle. Oui, en fait, c'est le nom de ma petite société, oui, voilà. Ah, Circle 27, depuis 2015, 5 ans chez Orange, 3 ans chez Benjai Productions, spécialiste de contenu enfants, famille et notamment du dessin animé, donc on en parlera, n'est-ce pas? Audrey Kamga, responsable des ventes internationales, marketing, management chez Arte France, dans le groupe depuis 15 ans, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Merci. Alors, je suis ravie de vous avoir toutes les trois. Et en plus, cette conversation, non seulement elle va être évidemment occupée à traiter cette question de l'image et l'amélioration de l'image de l'Afrique à travers ces diasporas dans les médias, mais aussi nous parlerons évidemment, parce que nous sommes entre femmes, et ce sera inéluctable évidemment, de comment est-ce qu'on peut aussi aider à l'amélioration de l'estime de soi des femmes dans ces milieux des médias, qui est très très important, et à travers ça, comment est-ce qu'on améliore plus largement l'image du continent africain, forcément. Donc, lorsqu'on pense au rôle des médias dans l'amélioration de l'image d'un pays ou d'un continent, on pense plus facilement au temps de guerre. C'est quelque chose qu'on arrive à comprendre assez facilement, parce qu'effectivement, l'enjeu là est capital. Au moment de toutes les guerres, les médias deviennent un instrument au service du politique, évidemment, pour améliorer et véhiculer une image très particulière. En temps de paix, on a peut-être un peu plus de mal à distinguer ou à discerner le rôle de ces médias, et pourtant, de nombreux pays le font extrêmement bien et de façon très constante et consistante, si je vais utiliser un mot un peu à l'américaine, c'est-à-dire en utilisant évidemment ce qu'on appelle le soft power à travers les médias, donc une création aussi bien de contenu, diffusion d'informations, etc. Donc, la question se pose, la question est très importante, quel rôle les diasporas peuvent-elles jouer dans l'amélioration de l'image de l'Afrique? Et j'aimerais d'abord, ce sera un tour de table donc, de cette première question, m'adresser à Grace. Grace, si tu veux bien, répondre à cette question. Quel est, selon toi, le rôle que les médias peuvent jouer dans l'amélioration de l'image du continent africain? Bonjour à toutes et merci pour l'invitation. Le rôle des médias, il est important, il est même crucial dans le développement d'un pays et c'est pour ça que les médias ne peuvent pas échapper à n'importe quel changement que le monde connaît. Et l'Afrique n'y échappe pas puisque les dernières années, de nombreux médias privés qui étaient derrière les médias nationaux ont pris la parole, se sont équipés pour justement délivrer des messages plus positifs ou sinon des messages de société qui intéressent cette population qui est aujourd'hui la classe moyenne et la classe qui arrive à avoir accès à l'information par la radio ou la télévision veut savoir ce qui se passe chez lui et non pas regarder que des programmes de l'étranger. Donc il y a vraiment une éclosion des médias. Leur place, elle est fondamentale pour le développement des individus, mais surtout aujourd'hui, des médias se revendiquent pour faire un média d'information, un média d'information de société, un média business, et les pays africains sont parfaitement équipés pour le faire. Maintenant, il y a plus une partie de formation, de traitement de l'information qui doit rentrer en compte pour que justement l'information qui est véhiculée par ces médias, notamment les médias TV,
puisse être vérifiée et surtout être la bonne attendue. Donc leur place, pour moi, ma réponse courte, c'est leur place, elle est très importante, ils l'ont compris, mais il y a encore un enjeu de formation et de meilleure délivrance du message qu'ils veulent apporter aux différentes sociétés. Oui, absolument, très intéressant. Et est-ce que justement, Anna, est-ce que tu peux répondre? Alors, toujours pareil, merci Grâce d'avoir campé le décor, parce que cette première question sert justement à ça, à planter le décor pour justement faire une sorte d'introduction à cet échange. Anna? Alors, merci de m'avoir conviée à ce panel. Je suis vraiment ravie, honorée d'y participer. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est de quels médias on parle? Parce qu'effectivement, médias, c'est très large. Alors, est-ce qu'on parle de médias en Afrique? Effectivement, on a, comme Grace l'a souligné, on a vu ces dernières années une explosion, en fait, du nombre de chaînes, de médias audiovisuels, de sites Internet, etc., en Afrique. Mais si on parle aussi des médias, il faut aussi parler des médias qui sont ici, puisqu'on parle bien des diasporas, et les diasporas sont présentes en dehors du continent africain, même si on garde toujours un pied avec notre terre, avec la terre de nos parents. Donc moi, je pense que c'est aussi donc le rôle, bien entendu, il est essentiel, mais pour moi, c'est un travail qui c'est un travail de concert. On doit travailler main dans la main. Donc, on a d'une part les médias, notamment en France, puisqu'on va parler pour la France, qui, je pense, relayent de moins en moins d'informations autour de l'Afrique. Effectivement, la place qu'occupe l'Afrique aujourd'hui dans les médias français traditionnels, elle est quand même très faible, ou alors elle se limite, on va dire, à du géopolitique, à la guerre, donc à des choses qui ne sont pas vraiment positives, donc qui vont impacter forcément l'image du continent africain. Donc pour moi, il y a ce travail tout d'abord dans les médias ici, chez nous, en France, et bien sûr en Afrique, les médias effectivement foisonnent. Alors après, il y a à prendre et à laisser. Et là, je rejoins parfaitement ce que dit Grace, pardon. Là, il faut professionnaliser. Il faut qu'on soit en mesure d'offrir, de venir avec une offre cohérente, riche, qui réponde aux attentes aussi des différentes audiences. Il y a un problème aussi d'accès. Est-ce que tout le monde a accès à Internet? Bon, on sait que le satellite est très présent en Afrique avec le free-to-air. Donc voilà, il y a aussi toute cette question de l'accès, je dirais, aux médias et en Afrique de la qualité de ce qui va être proposé dans ces médias. Donc c'est le contenu. Et on en parlera un petit peu plus tard. Bien sûr, c'est le contenu. Alors Audrey Kamga, justement, Audrey. La question, c'est justement le rôle des diasporas. C'est-à-dire quel est le rôle des diasporas dans cette amélioration, justement, à travers les médias, de l'image du continent africain? Quel rôle est-ce qu'ils peuvent jouer? Oui, d'accord. Déjà, je vous remercie. Pareil, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravie d'être présente à ce panel-là et d'avoir été invitée. Donc, pour répondre à la question, pour moi, il y a un élément fondamental qui est que pour avancer, il faut pouvoir s'approprier sa propre histoire. Et que ce soit les générations passées, que ce soit les générations futures, il faut voir ce qui a été fait dans le passé qui a été positif, les erreurs qui ont été faites pour pouvoir en fait avoir un plan d'action qui soit sur la formation, qui soit sur la production de programmes. Donc pour moi, c'est déjà une première connaissance et les médias, qui soient des médias spécialisés ou des médias mainstream, doivent pouvoir permettre d'offrir du contenu qui permettent de diffuser les valeurs, l'histoire de l'Afrique, parce qu'on ne peut pas aller de l'avant si on ne sait pas d'où on vient. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, pour moi, ce serait, en tant que média, d'intégrer, comme le disait Anna, une valeur positive, c'est-à-dire que sortir un peu de la stigmatisation de l'Afrique, soit dans la géopolitique, soit dans une position en fait de faible. L'Afrique est forte, elle a des ressources, elle a aussi des modèles, et il faut s'appuyer sur ces modèles, sur ces figures qui peuvent parler, qui parlent à tout un chacun, qui ont des réussites, mais on n'en parle pas. Donc, c'est à nous de faire la lumière sur ces personnes-là, et c'est aussi à nous, en tant que médias, d'intégrer et d'inclure
que ce soit dans les documentaires, que ce soit dans les fictions, des personnages de la diaspora. C'est-à-dire que ça passe par une première étape d'inclusion afin que ce soit même plus une thématique. C'est-à-dire qu'avoir une personne africaine, ce n'est plus un thème dans les 5-6 années à venir. Mais je pense qu'il y a vraiment une question d'appropriation et de représentation de la diaspora. Oui, absolument. Merci beaucoup pour cette phase introductive. Alors justement, j'aimerais qu'on aille dans le concret, grâce donc à Canal+, quels sont les moyens dont vous disposez collectivement, quels sont les projets que toi, individuellement, tu as défendu ou tu défends. Est-ce que tu peux nous en parler au moins d'un qui justement va dans ce sens-là, dans l'amélioration de l'image du continent africain? Oui, alors en ce qui concerne Canal+, je vais parler en termes de bouquet, donc de toutes les chaînes qu'on représente. On s'est appuyé, ça fait 25 ans qu'on est sur le continent africain, et on ne pouvait pas faire cette percée économique sans s'appuyer sur les diasporas, notamment en France, notamment en Angleterre, pour mieux comprendre le continent. Aujourd'hui, quand on délivre une émission, on fait appel aux talents qui nous entourent, qui sont au plus proche kilométriquement. Donc, les personnes qui sont afrodescendantes en France sont des personnes avec qui on a envie de travailler et qui ensuite vont travailler avec nos collaborateurs sur le terrain. Donc aujourd'hui, quand on crée une fiction, par exemple, les scénarios, s'ils nous viennent de la diaspora, sont relus attentivement par des personnes sur le terrain pour justement dire là, on est vraiment dans le vrai ou pas du tout, vous avez une image biaisée. Parce que j'aimerais rajouter un point, la diaspora n'est pas forcément et automatiquement un vecteur de... être de la diaspora ne valide pas le fait d'être un atout pour l'Afrique. Et donc, du coup, il y a aussi à ce niveau-là un tri dans les personnes avec qui on travaille pour livrer justement le contenu le plus proche. Mais je veux dire que la diaspora, on l'utilise vraiment sur le côté technique. Les personnes qui ont été formées ici peuvent faire un transfert de compétences par rapport aux personnes qui sont sur place. Et c'est là où on est vraiment dans une relation win-win des contenus qu'on délivre. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on s'appuie pour la diaspora. Et pour le reste, sur place, une fois que les gens sont formés, ils ont leur scénario en tête et il n'y a pas du tout de problème pour délivrer le contenu. Donc, vraiment, la diaspora, elle est là pour l'aspect technique. On l'utilise sur nos émissions, sur la production, sur le montage des contenus. Et sur place, aujourd'hui, en tout cas en 2020, les idées sont là, la volonté est là. Et donc, du coup, ce partenariat est plutôt gagnant-gagnant. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, Anna Ben Salah, j'avais envie justement, Anna, de t'interroger sur, quand on préparait cet échange, tu m'avais parlé justement du travail et de l'implication qu'il y a eu, notamment dans les contenus, mais du dessin animé. Et donc là, on s'adresse aux enfants. Et ça, pour moi, c'est très important et ça me tient vraiment à cœur, justement, parce que je suis, comme vous tous, je suis extrêmement d'accord que cette amélioration, elle est liée justement, Audrey parlait de l'image, de la valeur de soi, etc. Donc, ça passe par l'éducation, savoir d'où on vient, donc c'est très important, évidemment. Mais alors, comment est-ce que, justement, dans le choix aussi bien des contenus que de ceux qui les fabriquent aussi, comment est-ce que tu as mis en avant, ou en tout cas, tu t'appelles à mettre en avant cet aspect-là, c'est-à-dire ne pas oublier qu'au bout de la ligne, on va dire, de ce projet-là, il faut qu'il y ait au bout une amélioration, ou en tout cas que ça aille dans ce sens-là. Alors, c'est tout à fait ça. Alors, pour moi, effectivement, c'est une forme de soft power, même si moi, je n'agis pas politiquement en faisant ça, c'est vraiment le cœur qui parle, c'est parce que c'est mon envie de retrouver des histoires aussi qui me parlent. Donc, effectivement, Audrey le disait, il faut se connaître. Moi, je me connais et je me dis, voilà, moi, je suis très attachée à mes racines. Donc, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais je suis très attachée à mes racines africaines. Et effectivement, moi, j'ai envie aujourd'hui, en tant que maman, de pouvoir retrouver dans les dessins animés que ma fille va voir, mes nièces, mes neveux, les enfants de mes cousins, des choses qui nous parlent à nous, parce que je tiens à ce qu'on appelle, enfin, les Américains appellent ça, les anglo-saxons, the legacy, l'héritage. C'est vrai qu'aujourd'hui, cet héritage, il va un peu se perdre si nous, on fait pas ce travail de transmettre ça à nos enfants comme nos parents l'ont fait avec nous. C'était peut-être un peu plus simple. Ça va être beaucoup plus difficile pour nous de le faire. Et effectivement, je pense qu'à travers les contenus pour enfants,
On peut faire passer ces valeurs-là, on peut faire passer beaucoup de choses, mettre en valeur la culture, la richesse des langues, des paysages, des costumes traditionnels. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire passer. Et moi, quand je dis vraiment produire des dessins animés made in Africa, c'est pas, on n'est pas dans la diversité, dans le quota. On n'est pas dans le petit personnage noir ou la petite fille robeux, etc. Non, on est vraiment dans des histoires qui nous parlent à nous. Donc moi, concrètement, aujourd'hui, j'accompagne des studios d'animation qui sont en Afrique et je les aide à développer leur projet en partenariat avec des producteurs français, puisqu'en fait, effectivement, il faut bien le souligner, pour produire, il faut de l'argent. Et aujourd'hui, les chaînes de télé, ce qu'on appelle les commissioners, ne sont pas encore, même si en fait il y a une prise de conscience, on le voit avec Netflix, avec les plateformes, mais les chaînes ne sont pas encore à fond là-dedans. Alors du coup, il faut aider un petit peu ces producteurs et comment les aider. Donc c'est avec trouver des financements. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne des studios. Il y a un studio en Égypte, ils sont très talentueux. Il s'appelle Bear Entertainment. J'ai intégré leur conseil d'administration. Donc je les oriente. Je leur donne des vraies orientations stratégiques. Je les accompagne. Je les mets en relation avec des producteurs en France, notamment un producteur à Marseille, et on travaille de concert. Donc le producteur français va essayer de trouver les fonds, va travailler pour aller chercher l'argent, et puis du coup moi je vais les aider, je vais faire le lien entre ce producteur français donc et eux pour les accompagner dans le développement. Donc le développement c'est quoi? C'est l'écriture. Ça veut dire voilà comment vous devez écrire votre série, voilà comment vous devez développer vos personnages. Je les aide en fait à mettre en place, à constituer des dossiers qui vont pouvoir, pour qu'ils aient le maximum de chances d'être vus et on va dire qu'ils aient une chance d'être sélectionnés par des chaînes de télé ou des plateformes. Donc voilà, pour moi, il y a un vrai rôle de mentoring, d'accompagnement, mais c'est vraiment, on prend le stylo et on s'assoit à côté d'eux et on analyse tout et on descend tous les éléments. Donc c'est les éléments graphiques, c'est qui sont mes personnages, qu'est-ce que je veux dire, quelles sont les valeurs derrière. Enfin vraiment, c'est un travail vraiment. C'est très concret, ce que je dis. Très concret. C'est vraiment très concret. Donc, c'est pas juste trouver des financements, c'est vraiment plus que ça. Moi, en fait, je suis très, c'est think global but act local. Et ça, je me l'applique à moi dans ma façon de travailler avec ces différents producteurs au studio. C'est vraiment de dire que il y a toute la théorie, il y a toute la vision, on va être globale, mais ce qui va faire la différence, c'est l'action concrète et c'est être vraiment sur le terrain avec eux. Donc, c'est vraiment les accompagner, c'est du mentoring. Et donc voilà, donc je le fais pour ce studio en Égypte. J'accompagne un autre producteur également en Afrique. Encore une fois, c'est les aider à avoir de la visibilité, c'est les aider à travailler de façon plus professionnelle. Pourquoi? Donc pour être plus efficace. Je leur apprends à leur dire voilà comment vous devez faire pour être vu, pour être repéré par les grandes chaînes, par les grands networks. C'est comme ça que vous devez orienter votre communication. C'est vraiment plein de choses. C'est vraiment plein de choses. Et voilà, donc c'est vraiment pour moi un travail au quotidien. Voilà. Et main dans la main. Oui, et puis très, très concret. Alors, Audrey, justement, Audrey Kamga, donc responsable des ventes Justice internationale, du marketing management, donc chez Arte France, justement, Audrey. Cette question-là, donc Anna a expliqué, cet accompagnement, il est concret, c'est pas simplement la recherche de financement. Arte, vous avez une politique éditoriale donc qui est saluée, voilà, vous avez une visibilité, un travail extrêmement recherché, respecté dans le marché, on va dire, pour dire simple, quand on veut de la qualité, on va chez Arte, tout le monde le sait. Voilà. Merci pour les équipes et pour la chaîne. Non, c'est vrai. Donc, non, ça, c'est à mettre à votre crédit, effectivement, tout le monde vous le reconnaît. Mais on se demande justement derrière, par contre, alors évidemment, le positionnement de Canal sur l'Afrique, il est très clair, celui-là aussi très lisible, et ça fait très longtemps qu'ils ont ce positionnement-là et qu'ils le réussissent très très bien d'ailleurs. Mais vous, en fait, pour nous, Arte, c'est la France et l'Allemagne, forcément. On voit pas l'Afrique là-dedans. Donc, comment est-ce que concrètement, toi, au sein de Arte, tu arrives à œuvrer, on va dire, pour l'amélioration de l'image du continent africain?
Alors, donc je commence par réagir sur Canal+ et les racines en Afrique. C'est vrai qu'il y a aussi, comment dire, des intérêts économiques qui sont pas, les modèles ne sont pas les mêmes. On sait bien que Canal+ est une chaîne privée et que les actionnaires ont eu aussi d'autres intérêts. Ils ont pu créer des synergies qui ont facilité en fait leur implantation sur l'Afrique. Arte, en tant que chaîne, s'est créée en effet sur cette alliance franco-allemande, mais sa destination et l'écho qu'elle veut avoir, c'est un écho européen. Donc du coup, on est sorti. Il y a eu plusieurs étapes. On est sorti de ce côté franco-allemand. On est vraiment sur une dimension européenne et je pense qu'on trouve notre place. Donc maintenant, l'idée sur les prochaines années, c'est de maintenir cette place-là, mais de surtout, plus que la France, être en fait un écran de représentation de ceux qui regardent Arte. Et en fait, c'est agir sur la diversité. C'est plutôt sur cet angle-là qu'au sein d'Arte, on réfléchit, sachant qu'en plus d'être responsable des ventes au sein de la distribution internationale, je suis aussi dans les instances de représentation du personnel, donc je suis secrétaire du CSE et je suis également déléguée syndicale. Donc je suis en contact avec la direction qui est très sensible et qui a plein de choses à proposer là-dessus. Donc c'est un sujet qui est en réflexion parce que Arte est une chaîne qui a beaucoup accompagné, qui a été la première chaîne à mettre des femmes, puisqu'on est un panel de femmes, à mettre des femmes en personnages principaux sur des fictions de prime time, ils prennent position. Donc, on continue à prendre position, mais maintenant, comme tu le dis, c'est comment mieux prendre position en représentant la chaîne. Alors, je peux dire, puisque j'y suis depuis 15 ans, que au sein des équipes, cette diaspora est beaucoup mieux représentée depuis je dirais, ces 5 dernières années, ce qui est vraiment déjà un premier signal. Parce que le fait d'avoir un peu plus de personnes au sein de la chaîne qui y travaillent, ça permet d'apporter une sensibilité c'est-à-dire qu'au niveau des échanges, ça rend des échanges beaucoup plus fructueux, intéressants, stimulants. Donc voilà. Et ce que je souhaitais aussi dire, c'est qu'au-delà d'Arte, je pense qu'il faut aussi aujourd'hui, plus qu'Arte, il faut demander des responsabilités, il faut agir au niveau politique, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser, s'appuyer sur un réseau, parce qu'on voit bien aux États-Unis, puisqu'on regarde souvent aux États-Unis, il a fallu des politiques comme le Affirmative Action avant d'avoir, même si Oprah était là déjà depuis plusieurs années, mais de voir émerger des Ava DuVernay, des personnes qui, il y a 10 ans, on ne les connaissait pas et qui aujourd'hui ont des studios, poussent aussi les jeunes talents. Donc, c'est-à-dire que dans ce que Grèce présentait il y a quelques secondes, je trouve que… non, c'était Anna peut-être, je suis désolée. Mais du coup… cette manière de travailler main dans la main, il faut travailler avec les talents d'Afrique qui sont en Afrique, mais aussi le faire en binôme avec les producteurs, les auteurs qui ont bénéficié aussi de formation et d'expérience en Europe. C'est-à-dire que la diaspora, elle doit se retrouver à ce niveau-là pour faire avancer les choses. Parce que quand on voit aujourd'hui qu'il y a des actrices comme Aïssa Magag, des productrices comme Laurence Lascari, elles ont déjà fait un bout de chemin et je pense que en se mettant autour, en se coordonnant, excusez-moi, il y a de belles choses à faire. Et je pense que la diaspora doit s'inscrire dans cette réflexion de politique de la diversité. Aux États-Unis, aujourd'hui, être une femme de couleur, c'est être une femme qui peut être à un poste de pouvoir. Et ça, c'est une belle chose parce qu'il y a 5-7 ans, c'était inimaginable. Donc, voilà, je pense qu'il faut tirer les leçons de cette expérience-là pour nous essayer d'obtenir des changements à plus court terme, quoi. Il va falloir qu'on y mette, beaucoup d'énergie. Alors, absolument. Alors, Audrey, la transition est parfaite. On a un dernier mot à dire justement sur le rôle des femmes plus particulièrement. On ne peut pas éviter cette question-là. On n'est que des femmes autour de la table sur ces enjeux de la représentation, de la diversité dans les médias. On ne va pas y couper, mais en même temps, ça nous confère aussi une responsabilité parce que je disais tout à l'heure dans la phase préparatoire qu'effectivement, on est forcément regardé quand c'est comme ça comme un rôle modèle.
Donc, ça veut dire qu'on va inspirer d'autres femmes qui veulent intégrer qui la production, qui la présentation, le journalisme, pour moi, par exemple, voilà, toutes les différentes positions différentes, les différents postes, en fait, dans tous ces rouages-là, parce qu'il faut bien expliquer que les médias, c'est plusieurs rouages, hein, il n'y a pas que les gens qu'on voit à l'antenne, il y a tous ceux qui travaillent derrière. Donc, forcément, chacun et chacune a un rôle particulier à jouer. Comment, justement, quel message vous voulez adresser, justement, à ces femmes-là qui auraient envie, de la diaspora, par exemple, d'intégrer ces milieux-là? J'aimerais qu'on fasse un rapide tour de table. J'aimerais que Grace, si elle veut bien, nous dire ce qu'elle en pense là-dessus. Je suis tout à fait en phase. La position de la femme, et en plus issue du continent africain, est compliquée et qu'il faut toujours regarder, avoir des exemples aujourd'hui, avoir une présentatrice qui est noire, qui a son afro sur une heure de grande écoute, ça impacte des milliers de jeunes filles. Alors moi, ce que je peux dire à ces jeunes filles, c'est qu'il faut se contacter, il faut qu'elles puissent utiliser les réseaux comme LinkedIn pour prendre l'information, pour passer à l'action, parce que parfois, comme on le disait en phase préparatoire, nous-mêmes, nous ne sommes pas conscientes de l'impact qu'on peut avoir sur des jeunes femmes qui sont attentives à cela. Moi, je suis très pour le networking, le réseau. Les hommes, et surtout les hommes blancs, le font depuis des décennies, même plus. Absolument. Des réseaux, des organisations qu'on ne connaît même pas. Club. Tout à fait. Il y a des clubs, des réseaux, des choses qu'on ne connaît même pas. Et aujourd'hui, en tant que femme, on arrive à monter ces réseaux-là qui sont vraiment des réseaux d'aide et ne pas avoir peur l'une de l'autre, parce qu'il y a aussi ce problème, malheureusement, chez les femmes. Je suis sûre qu'avec le temps, ça disparaît. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Anna? Écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec Grace. Donc moi, je suis membre du Media Club L, donc qui est une association pour on va dire pour la parité, une meilleure parité femmes-hommes dans les médias. Mais on est aussi dans l'inclusion. Voilà, les hommes sont les bienvenus. Donc c'est encore une fois, hein, c'est une réflexion, c'est toujours la même chose. Hein, c'est on travaille ensemble pour avancer vers un objectif commun. Donc pour moi, oui, effectivement, ce que je dirais à ces jeunes filles, c'est le réseau, parce qu'en fait, si on travaille, c'est important de travailler pour soi, dans le sens savoir ce qu'on veut et commencer par déjà travailler sur ses propres objectifs, mais il faut pas être égoïste et puis il faut pas être dans la jalousie ou l'envie, parce qu'en fait, tout seul, on va pas loin. Et ça, il faut pas l'oublier. On a besoin des autres. Et je pense que, et surtout, moi, je crois beaucoup encore une fois, je le dis, au mentoring, au cooptage, bénéficier de l'expérience des unes et des autres. Ne serait-ce que pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. Mais bien sûr. Il faut vraiment toujours voir le truc du côté positif. C'est pas se dire, ben voilà, je veux être la seule, je veux avoir ma tribune, être la seule sur le devant de la scène. Non. Il faut vraiment travailler ensemble. Moi, je sais que sur LinkedIn, je le fais spontanément. Je vais essayer de rechercher d'autres productrices, réalisatrices issues, on va dire, de l'immigration, qui font des choses intéressantes pour les soutenir, essayer de les rencontrer. Et je crois qu'il faut aussi essayer de se retrouver, voilà, de s'organiser pour être ensemble et essayer de travailler ensemble sur même des petits objectifs. Tu vois, il faut pas être. Mais voilà, moi je crois aux petits mais bien. Voilà, petites étapes. Ben ça, c'est très, très bien. Et Audrey, alors, le mot de la fin, donc rapidement, il sera pour toi. Ok, bah je suis totalement raccord avec mes consoeurs et moi, mon mot, ce serait d'oser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre de barrières, contacter les gens, échanger et avançons parce que de toute façon, on ne peut pas représenter un continent sur 10, 15 personnes. Il faut qu'on ait du nombre, il faut qu'on ait de la diversité de métiers et c'est ça qui va nous permettre d'avancer et de marquer l'histoire. Donc, voilà pour moi. Tout un programme. Oser pour marquer l'histoire. Vraiment, c'est tout un programme. Alors, évidemment, le mentoring, travailler ensemble pour pouvoir aller loin et pas juste vite, n'est-ce pas? Être, comme l'a dit Grace aussi, dans cet échange, ne pas penser qu'à soi, mais penser aux autres. Vraiment, merci mesdames pour cet échange extrêmement stimulant et je pense qu'on a donné du grain à moudre pour ce forum des diasporas. Je pense que effectivement celles et ceux évidemment plus largement qui nous regardent savent qu'effectivement il y a énormément de choses à faire, mais qu'on peut agir à plusieurs niveaux pour améliorer l'image du continent africain à travers cette démarche collective, coordonnée effectivement et vraiment très intéressante et importante justement pour l'issue justement de ce que nous voulons tous faire collectivement, c'est-à-dire évidemment
cette amélioration du continent africain qui nous tient absolument tous et toutes à cœur. Merci beaucoup. Voilà, c'était Fatima Tawan. Merci d'avoir participé et d'avoir assisté à ce panel. Restez parce que, évidemment, il y a énormément de belles choses qu'on vous prépare sur ce forum des diasporas pour la 3e édition. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà.